Aujourd'hui je vous propose un What I Eat in a Day, donc je vais vous montrer une journée dans mon assiette. C'est vraiment le type de vidéo que j'adore regarder parce que ça donne plein d'idées, on peut souvent s'inspirer pour nos propres recettes. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément envie. Moi-même, souvent, j'ai la flemme de cuisiner. Du coup, je vais remédier à ce petit problème en vous proposant 3 recettes. Donc, un petit déj, un déjeuner et un dîner assez simple, sain. Et vraiment très rapide, je pense qu'en 5 minutes c'est possible de les cuisiner. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment des recettes que je reproduis plusieurs fois par semaine, vraiment très régulièrement. Donc ça me fait plaisir de vous partager ça si ça peut vous aider. Si vous aimez ce type de vidéo et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un gros like et à vous abonner à ma chaîne puisque je sors des vidéos tous les jeudis à 16h. Ça peut vous intéresser. Du coup, eh bien on va commencer avec mon petit déj, let's go! Pour mon petit déj, je vais me préparer un petit milkshake. Alors je vous en ai déjà proposé un dans une vidéo précédente dans laquelle je préparais 3 petits déjeuners. Je vais utiliser des ingrédients totalement différents pour faire une saveur au chocolat, donc ça change un petit peu. Il est tout aussi complet, vraiment ça vous apporte plein de bons nutriments avec des aliments sains, bruts, super rapide à faire, il y a juste à tout mixer. Même pour le consommer c'est vraiment rapide parce que c'est juste à boire. J'adore cette recette, c'est un gain de temps énorme. On peut même le préparer la veille, donc c'est vraiment trop bien. Alors j'ai mon petit récipient pour mon mixeur. À l'intérieur je vais commencer par mettre le lait d'amande, au moins c'est liquide et ça va permettre aux ingrédients de ne pas coller aux parois. Je vais ensuite ajouter ma banane congelée. Ça va permettre aussi d'ajouter un peu de fraîcheur au milkshake. C'est une épreuve, plus c'est froid. Ok pour les bananes. Ensuite j'ajoute de la whey, c'est pas obligatoire mais ça permet d'équilibrer quand même le milkshake, c'est un petit peu mieux d'en mettre. Et j'ajoute ensuite mon cacao maigre en poudre. Ah, j'en mets partout à côté. Ensuite, je vais venir ajouter une petite pincée de sel pour relever le goût. Moi, j'adore la cannelle, du coup, je vais en mettre un petit peu, beaucoup. Et pour finir, je termine avec du beurre d'amande. On va mettre une bonne cuillère à soupe pour commencer. Je pense qu'on peut encore en ajouter. Hormis le goût du beurre d'amande, vraiment ça va ajouter de la texture, mais nutritionnellement parlant, tant qu'on n'utilise pas tout le pot, c'est très bon. Il y a beaucoup de protéines à l'intérieur, beaucoup de bons lipides, donc franchement c'est top. Tout comme le cacao en réalité, il y a pas mal de protéines dans le cacao maigre, hein. C'est vraiment quelque chose de sain et de bon qu'on peut utiliser. Sans abus bien évidemment. C'est trop bon. Enfin, si vous voulez ajouter du sucre, vous pouvez ajouter des dattes. Donc 3-4 dattes, je pense que c'est pas mal par rapport aux portions, ou du miel ou éventuellement du sirop d'érable. Et je ne vais pas en mettre parce que je suis pas vraiment habituée à manger des choses très sucrées et je pense que le goût déjà de ce petit mix là va me plaire et au pire j'ajusterai, j'en rajouterai, mais je pense que ça va aller. C'est prêt, je suis très excitée. Regardez, il est bien chocolaté. Ça donne envie là, comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est trop bon. On sent le goût de la banane, quand même. Mais ça a le goût d'un candy hop au chocolat, vraiment. J'ai envie de me faire du riz sauté, vraiment délicieux et trop facile et vraiment pratique parce que personnellement je mets un petit peu tout ce que je trouve dans mon frigo à l'intérieur, tous les trucs déjà préparés, tout va bien ensemble à chaque fois. Franchement en 5 minutes c'est largement prêt. Perso j'ai toujours du riz, beaucoup de riz de prêt dans mon frigo parce qu'on le prépare en avance dans le rice cooker. Voilà, c'est vraiment très simple au rice cooker, je vous conseille tous d'investir là-dedans parce que
vous le branchez, vous mettez votre riz à cuire, tac, on appuie sur le bouton de la cuisson et puis on n'a plus rien à faire. Il n'y a pas besoin de surveiller quoi que ce soit, non, ça se fait tout seul. Et franchement, en 15-20 minutes, selon la quantité que vous mettez de riz à l'intérieur, c'est prêt. On peut même mettre, là je vous ai pas montré parce que je l'ai pas fait, on peut même mettre des légumes par-dessus sur le petit panier vapeur, genre tout en même temps, vraiment c'est trop pratique. Du coup vraiment je vous conseille d'acheter un rice cooker à fond. En tout cas moi grâce à ça, en 15 minutes je prépare le riz pour 3 jours, 4 jours. Donc j'en ai toujours dans mon frigo, donc on va pas compter le temps de cuisson du riz, ok. Ça se conserve très longtemps d'ailleurs, hein, 3-4 jours c'est vraiment sans souci. Et avec ça, on va ajouter un petit peu de protéines avec du jambon et des œufs. Ça va nous faire un repas avec plus de 30 grammes de protéines. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour équilibrer nos apports sur la journée. Avant toute chose, pour préparer mon riz sauté, bien évidemment, je fais chauffer ma poêle. Donc là, j'ai mis le feu 7 sur 10, donc c'est à feu vif quoi. Pas trop chaud, mais quand même, le but c'est de faire sauter le riz dans de l'huile. Donc voilà, on va pas abuser de l'huile, hein, c'est juste pour donner une petite texture sympathique au riz. De l'huile d'olive. Voilà, c'est bien, l'huile de coco aussi, pourquoi pas. Moi j'adore venir faire dorer mon jambon un petit moment, donc je vais tout mettre hop, dans la poêle. Et une fois que mon jambon est bien caramélisé, ça caramélise tout seul, hein, en fait je l'ai doré, je viens ajouter mes 3 œufs. Et là bien évidemment place à la soy sauce. Un peu, vous voyez, ça va faire tout caraméliser. Ce qui me plaît beaucoup moi, c'est d'avoir toujours un petit équilibre acido-basique et donc d'avoir toujours des légumes dans mes assiettes. Et là vous voyez qu'il n'y en a pas. Alors habituellement ce que je fais et ce que j'aime bien faire quand je peux, c'est que je mets des brocolis qui sont surgelés et que je prépare pareil en assez grosse quantité pour plusieurs jours dans mon riz sauté. Donc je le mets dans la poêle comme ça pour le faire sauter également. Et là j'en avais pas, il est congelé. Et la flemme franchement de le faire décongeler et tout, même si ça reste quand même rapide. J'aurais pu le faire mais là j'avais pas envie. Et en plus j'ai du concombre déjà prêt dans mon frigo. Enfin prêt, il faut pas préparer le concombre mais il est comme ça. Juste le couper en encore plus petits morceaux et l'insérer dans mon mélange. Ça m'a vraiment pris 2 minutes. Je vous conseille vraiment en fait, dès que vous préparez quelque chose pour votre repas, d'en préparer en grosse quantité, vraiment d'en faire pour 2, 3, voire même 4 repas. Je vous jure, c'est délicieux. Le concombre, ça vient ajouter un petit peu de croquant. Vraiment, je suis tellement contente de vous montrer cette recette, c'est un délice. Mais je crois que toutes les recettes que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des délices pures, vraiment. J'espère que vous reproduirez ces recettes régulièrement, que vous allez les aimer. En tout cas, si vous n'appréciez pas certains trucs, vous pouvez ajuster et mettre les ingrédients que vous préférez. Vraiment, je vous ai dit, on peut mettre tout ce qu'on veut, donc c'est adaptable vraiment à vous. Donc voilà. Et enfin, pour terminer cette journée, j'aimerais vous montrer mon plat favori de l'été. Particulièrement de l'été parce que la base de ce plat ça va être le concombre. Aujourd'hui ça fait beaucoup de concombre dans cette vidéo, je suis désolée. Voilà, pour ce dîner, ce que je vais préparer, c'est un saladier de concombre. Je vous mets tous les ingrédients que je mets à l'intérieur ici. À l'intérieur je vais mettre un concombre entier, tout pour moi, avec un demi pomme l'os. Parfois je mets de la mangue aussi, une demi mangue. Également de la feta, ça va permettre d'ajouter un petit peu de gourmandise. Également on va ajouter un demi avocat. C'est très bon l'avocat, ça va permettre d'être rassasié. C'est encore une fois de très bons lipides. Moi je préfère miser sur les lipides que les glucides parfois. Donc là il y a beaucoup de lipides entre la feta et l'avocat, on est pas mal.
mais sur la journée avec toutes les recettes que je vous ai montrées, ça va permettre d'équilibrer et d'avoir quelque chose de vraiment complet sur la journée. C'est ça qui est important, hein. Et comme source de protéines, moi j'ajoute du poulet et vous allez voir que c'est très rapide, surtout parce que bon, le poulet en soi c'est pas très long à préparer, le blanc de poulet, mais moi j'en ai encore une fois du blanc de poulet déjà cuit, prêt dans mon frigo. Vous pouvez en préparer avant, je vous jure, c'est trop pratique. À vous de voir. En tout cas, là, cette recette, elle va être super rapide à préparer. Vraiment, j'ai juste à découper et à éplucher mes fruits en 2-2, vraiment, c'est frais. Et je vais utiliser le poulet froid comme ça, déjà cuit. Je vais vous montrer les ingrédients en live. Dans la longueur, hop, en 4 en fait, dans la longueur comme ça. Et du coup pour cette recette j'ai besoin d'un grand saladier parce que ça ne rentre ni dans une assiette ni dans une assiette creuse. Le saladier c'est top. Cette recette, à quel point elle est simple, je vais ajouter 100 g de feta, donc la moitié du paquet. Ça fait quand même beaucoup de gourmandise et voilà, ça va être trop bon. Voilà, c'est déjà prêt. J'ai un grand saladier. Vraiment là, niveau volume alimentaire, on a ce qu'il faut. Même si j'ai pas de pommes de terre, ni de quinoa ou quoi que ce soit, même si ça aurait bien été dans la recette, franchement ça aurait été très bon de mettre des pommes de terre froides, je pense, un peu en mode salade, je sais plus comment ça s'appelle, piémontaise, un truc comme ça. Bref, je pense que ça aurait été très bon même avec du quinoa un petit peu mélangé à tout ça. Ça aurait fait encore plus de volume et ça aurait été encore plus rassasiant, mais là ça aurait peut-être été un petit peu trop lourd avec un concombre entier. Là on est déjà super rassasié, vous voyez tout le volume, hein. C'est un gros saladier que j'ai pris. Après j'ai l'habitude d'assaisonner ça avec du jus de citron et éventuellement de la sauce soja. Je sais pas quoi vous dire, vraiment c'est trop bon. Je suis pas une adepte du fromage ni de la feta en particulier. La feta j'utilise uniquement dans cette recette. Franchement l'ensemble va tellement bien. Je vais manger ça toute seule parce que ça va être long pour manger tout ça. Je vais vous laisser là. Je vous ai montré toute ma journée en recette aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Faites-le tout de suite. Ceux qui le font vraiment, je vous embrasse fort, je vous remercie énormément, ça me fait trop plaisir de voir que de plus en plus de personnes suivent mes vidéos. Moi je vous retrouve du coup jeudi prochain à 16 h comme chaque semaine, hein, maintenant vous savez. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao.